Hola tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Real avec Pablo. On va faire un nouveau petit point sur Kylian Mbappé. Comment ça va, Pablo? Bah écoute, moi je crois que ça va mieux que toi en tout cas. Tu as l'air d'être très J'ai fatigué. j'ai juste raté l'intro juste avant, mais non, ça va très bien, sinon à part ça. On va donc parler un petit peu Mbappé. Il y a quelques nouvelles informations qui sont sorties. Il y a T'as certains l'air sons de cloche fatigué. que T'as t'entends l'air de ton fatigué. côté. T'as l'air fatigué de parler d'Mbappé, j'ai l'impression. Moi? Ouais. Je vais pas donner mon avis. Mais, euh, mais oui, on en a marre un petit peu de la saga Mbappé. Mais normalement, ça devrait pas durer jusqu'à la fin On de espère, on l'été. espère, on espère, on espère. D'après les dernières informations, il y a Rodrigo Fez qui a tweeté hier, notamment un journaliste espagnol, sur le fait que le Real Madrid commencerait à être optimiste par rapport au dossier Mbappé pour le boucler dès cet été, et que il a évidemment dit aussi que en cas de transfert, ce sera pas un long feuilleton pendant tout l'été et que ça pourrait se produire entre fin juillet début août avant donc la reprise de la Liga pour le Real Madrid et la reprise peut-être de la Ligue 1 pour le PSG, même si on sait que la Ligue 1 recommence un petit peu plus tôt. Le trophée des champions doit être toute fin juillet, tout début août, si je dis pas de bêtises, j'ai pas la date exacte en tête. Donc Pablo, qu'est-ce que tu en penses de cette information et puis même plus globalement de ce qui s'est dit dernièrement autour de Kylian? Donc cette information, ce que j'en pense, c'est que ça va dans le sens de ce qu'on vous disait. Notre tweet est sorti le 18 juin. Je l'ai là sous les yeux. Euh, En fait, toute cette histoire de lettres, etc., forcément, ça a réactivé les intérêts du club envers Kylian Mbappé, même si le président, lui, songeait fortement à le faire pour 2024. Et je tenais en fait à faire cette vidéo avec Guillaume pour, comment dire, vous canaliser surtout. Euh, Vous dire que même si j'ai invité hier PSG Community sur la chaîne, même si vous voyez plein de choses passer sur Twitter, des soi-disant insiders espagnols ou Il y a finalement assez peu de trucs qui autres. se sont déroulés entre Bah, les parties. moi, de ce que je sais, et en fait, ça rejoint ce que j'ai dit il y a quelques semaines. Moi déjà, je peux pas confirmer ce qu'avance Max Sumioto de PSG Community. Par contre, si je l'ai invité, c'est parce que je crois fortement en lui et en son travail. Je sais que c'est quelqu'un de sérieux et de carré, et que s'il dit ça, c'est qu'il a quelque chose. Je voulais l'inviter parce que je pensais que c'était nécessaire voilà, de le faire parler, qu'il s'explique par rapport à tout ça, parce que forcément, ça concerne le Real Madrid, donc je trouvais ça intéressant. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que moi, de ce qui me arrive à mes oreilles euh, ces derniers jours, c'est que rien n'est fait. Rien n'est fait. Euh, que, euh, comment dire, que le Real Madrid attend, en fait, que le PSG et Kylian Mbappé trouvent une sorte d'arrangement pour faire un mouvement si ils doivent le faire. Moi, ce que je peux vous confirmer, et je ne sais plus dans quelle vidéo je l'ai dit, je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier ou avec toi il y a quelques jours, qu'effectivement, il y avait eu des contacts, des discussions entre l'entourage de Mbappé et le Paris Saint-Germain juste après la trêve avec les Bleus. Ça, je peux le confirmer. Ça venait à la suite de toute cette histoire de lettres, etc. Maintenant, je ne peux pas confirmer des contacts entre, entre Real Madrid et entourage parce que tout simplement, moi, de ce qu'on me dit, euh, Ah, pas encore eu. moi, de ce qu'on me dit, c'est qu'il n'y a pas eu de contact. On me dit très clairement qu'il n'y a pas eu de contact. Maintenant, les gens qui disent ça, moi, j'y crois. Est-ce que c'est une stratégie de la part de l'entourage? Est-ce que c'est une stratégie de la part du Real Madrid de ne pas faire filtrer? Peut-être, peut-être. Peut-être que de dire Kylian Mbappé, je ne veux pas, C'est aussi les règles, hein. je ne veux pas, non mais je ne veux pas, je veux finir mon année de contrat au Paris Saint-Germain, etc. Absolument, etc. Parce que c'est une stratégie de la part du joueur pour partir cet été aussi. En fait, moi, tout ce que je vous dis, c'est que moi, de ce que je sais, je peux pas confirmer ce qu'avance Max, mais j'ai confiance en ce que dit Max. C'est pour ça que je l'ai ramené. Maintenant, moi, ce que je vous dis, c'est de rester, comment dire, très calme, tranquille, parce que rien n'est joué, rien n'est fait. Maintenant, ça c'est mon avis, si ça se fait, je pense que ça se fera assez rapidement. Rodrigo Faez parle de la fin juillet, début août. Moi, je pense que ce serait même avant. Parce que, encore une fois, je pense que le Paris Saint-Germain et le Real Madrid doivent savoir quel sera leur effectif la saison prochaine. Et Paris, s'ils vendent Kylian Mbappé, ils vont devoir tout simplement le remplacer.
Donc c'est pas quelque chose qui va traîner. Si Non, c'est pas accord est possible que trouvé, ça aille au dernier jour du mercato. si, C'est si, inenvisageable pour les deux clubs, je pense. si accord est trouvé entre Mbappé et Paris Saint-Germain, ce sera très, enfin, ça va se faire très rapidement. Ça va se faire très rapidement. Donc voilà. Et encore une fois, j'insiste sur ce qu'on me dit moi à Madrid, c'est que le Real Madrid ne bougera cet été que en cas de miracle. C'est-à-dire que en cas de miracle, c'est quoi le miracle? C'est que le PSG accepte de vendre Mbappé. Chose que pour le moment, de ce qu'on me Ouais, dit, que le on PSG n'y croit fixe pas un prix, encore. quoi. On n'y croit pas encore. Alors oui, il y a de l'optimisme parce qu'on a vu tout ce qui s'est passé, etc. Ça, je peux le confirmer. Oui, il y a de l'optimisme. Mais en fait, je pense que ça marche sur des œufs avec ce qui s'est passé dans le passé. Maintenant, oui, c'est sûr que si tu me demandes il y a un mois par rapport à aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de chances que Mbappé signe au Real qu'il y a un mois. Parce qu'il y a un mois, on ne savait pas tout ça. Maintenant, faut y aller mollo, tranquille. Et faut faire tout simplement attention parce qu'il y a un passif et qu'on ne sait jamais avec Kylian Mbappé. On verra bien ce que ça donnera dans tous les cas. Ça devrait se décanter. Parce que même Mbappé lui-même a intérêt à que ça se boucle, que ce soit il reste ou il part, a intérêt que ça se boucle relativement rapidement. Puisqu'il va pas arriver le 31 août au Real Madrid après avoir bloqué le mercato du club madrilène pendant 2 mois. Et il va pas non plus quitter le PSG le dernier jour du mercato en le laissant dans une merde sans nom, alors qu'il a toujours quand même souhaité respecter le club et souhaité essayer en tout cas de conserver une bonne image auprès de toutes les parties qui sont impliquées dans ce transfert. Donc je pense que toutes les trois parties, Mbappé, les deux clubs, ont intérêt à boucler ça, que ce soit par un transfert au Real Madrid ou que ce soit par une confirmation que qu'Mbappé reste au PSG, ont intérêt à boucler ça d'ici fin juillet maximum, je pense. Pour revenir du coup aux infos parce qu'il n'y a pas que Thomas et Ramon pardon, excuse-moi, Rodrigo Faez et Ramon Alvarez qui ont informé. Il y a aussi Thomas de Diario ABC. Lui, par contre, parle de déjà contact entre Real Madrid et entourage du joueur, hein. Donc, pareil, moi j'y crois parce que je connais ces gars-là, je sais comment ils bossent. Je sais que s'ils parlent, c'est qu'ils ont quelque chose. C'est des journalistes, c'est des mecs surtout Thomas, ça fait genre 30 ans qu'il est là dans le milieu. Donc voilà, s'il en parle, c'est qu'il y a quelque chose. Maintenant, faut faire attention. Voilà, faut faire attention. Oui, vous avez le droit d'y croire. Mais genre, si tu me demandes un pourcentage, moi, là, à l'instant T, je te dis c'est du 50-50. Je vais pas te dire c'est du 100% comme Max hier, par exemple. Alors que Max, je le crois, Max, hein, parce que moi, j'ai pas l'information qu'à Max. Mais moi, par rapport à ce que je sais, moi, c'est du 50-50. 50-50. T'en penses Ouais, quoi, toi? moi je pense qu'il va venir au Real Madrid dès cet été. Moi je serais plus sur du 75-25 si je devais dire. Après, j'ai pas spécialement d'infos, c'est plus mon ressenti par rapport à tout ce qui sort, par rapport à la situation aussi. Je pense que je pense on est avec ce qui s'est passé avec la lettre et tout ça, je pense qu'on est sur ça. Je te rappelle que le discours que j'avais avant, c'était que pour moi, paraissait inenvisageable que le PSG Mhm, veuille le mhm, vendre. mhm. Et le PSG, donc, si Mbappé veut encore avoir le pouvoir entre ses mains, le PSG, eux, ils ont décidé de ne plus le laisser être au club avec le pouvoir de décision qu'il aura en 2024 à nouveau entre les mains. Je le vois pas faire la saison en étant en fin de contrat au PSG, en fait. Pour moi, c'est avec tout ce qui est sorti dernièrement, avec la position de, de Nasser et potentiellement de l'Émir aussi, ça paraît inenvisageable. Et donc, si départ il y a, ce sera au Real Madrid, ça on le sait. Et pour moi, le Real Madrid et Pérez en a pas marre, mais je pense que Pérez, si le PSG lui donne un prix, il va juste signer tout Il va simplement. aligner. Moi, je Ce pense sera, aussi. il le traitera comme une clause libératoire, je pense, si Paris fixe un prix à Pérez, je pense que Pérez le verra comme une clause libératoire et va juste ne pas chercher à négocier, chercher à faire durer ça et juste accepter, amener Mbappé enfin. Et comme ça, cette histoire sera terminée, Kylian Mbappé sera au Real Madrid. Est-ce que c'est une bonne chose sportivement? Est-ce que c'est le transfert parfait pour le Real Madrid? Ça, on en parlera plus tard. Mais en tout cas, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde et c'est sûr que c'est mieux de l'avoir dans son club que de le voir dans un club autre, même si j'allais dire un club rival, mais bon, le PSG n'est pas vraiment rival du Real Madrid. Mais tout ça pour dire que voilà, je voulais absolument faire cette vidéo parce qu'on a invité Max, parce que j'en ai discuté avec Riles, parce que voilà, on vous vend tout ça. Vous aviez vu les vidéos avant que la lettre sorte où je disais que
Voilà, si il L'argent faut est faire un là, mais mouvement c'est de tout. Mbappé, etc. Enfin, tout pouvait arriver. Je maintiens tout ce que j'ai dit. Tout peut arriver. Maintenant, moi, j'ai pas les informations comment dire, de Max, par exemple. Je peux pas vous affirmer qu'il va venir. J'en sais rien. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à Madrid, on me dit que euh, tranquille, on verra ce que fait le PSG. Et côté PSG, je peux vous dire que oui, effectivement, il y a eu des contacts entre entourage Mbappé et PSG. Donc très certainement par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à la lettre, etc. Et pour voir comment ça se passe. Donc on verra dans les prochaines semaines comment ça se déroule. Et si je voulais faire cette vidéo, c'était voilà pour vous surtout voilà vous avertir de faire attention, de pas vous enflammer, euh, parce que c'est un dossier très compliqué. C'est un dossier très compliqué et on sait ce qui s'est passé l'an passé avec ça. Donc, euh, donc voilà. Voilà, voilà. J'ai une question. Ouais, dis-moi. Est-ce que tu penses pas, même si le PSG et le Real se mettent d'accord, entre guillemets, tu penses pas Mbappé capable de lui refuser le mouvement dès cet été, pas d'une manière peut-être frontale, mais en tout cas faire dire que je préfère choisir en 2024? C'est une possibilité qui peut se produire. Dans le cas où ça se Moi, passerait, plus s'il dit rien ne ça, pour m'étonne, moi, hein. ce sera en début de, enfin en pré-saison, en tout cas, ce sera pas le 31, le Mais tu 31 sais mai. pourquoi? Tu sais pourquoi ça peut se produire, ça? Moi, je pense Parce qu'il que veut instrumentaliser à fond la chose, et je pense, non, cette histoire de non, documentaire et tout, moi, je pense que ça va traîner jusqu'à l'an prochain. non, c'est pas la raison principale. Alors oui, ça fait partie de la raison, mais c'est pas la C'est raison possible. principale. Tout simplement la prime de fidélité au mois de septembre, Aussi. Ouais, il y a des rumeurs qui disent plus son qu'il salaire. veut forcer le PSG à lui payer C'est avant juste, de c'est partir. juste, c'est juste ça. Moi, c'est juste la raison financière, en fait, qui me ferait croire que c'est possible ça aussi. Ouais, mais dans ce cas-là, il va rester au PSG s'il veut de l'argent. Bah, c'est à lui de savoir ce qu'il veut dans sa vie, et c'est à lui de savoir ce qu'il veut pour sa carrière. Il va Il falloir préfère qu'il, l'argent ou s'il préfère gagner des titres et viser le Ballon d'Or et gagner la Ligue des Champions, etc. Parce que c'est sûr qu'à Paris, il va après, c'est pas, pas, c'est pas dès la techniquement, première saison avec à Christian ses Enrique qu'il va yeux, gagner la ça Ligue des ne doit Champions. pas être incompatible de gagner la Ligue des Champions au PSG, tu vois. Non, mais c'est pas, la Ligue des Champions, elle ne se gagne pas en un an parce que tu ramènes C'est Luis beaucoup Enrique. plus difficile de la gagner au PSG qu'au Real Madrid, on s'entend. Après, lui, à ses yeux, il doit se dire, enfin, on parle quand même d'un joueur qui a failli offrir une deuxième Coupe du Monde à la France l'été dernier. Lui, il doit se dire que ne serait-ce que ma présence dans une équipe peut permettre à l'équipe de jouer le titre en Ligue des Champions, tu vois. Je pense qu'il a quand même cette Moi, mentalité-là à Mbappé. Mais par contre, je- oui, il va falloir qu'il arrête de potentiellement chercher à avoir le beurre et l'argent du beurre et tout ce qui va avec aussi, parce que il peut pas avoir le salaire qu'il a au PSG, au Real Madrid, et il peut pas avoir les chances et les titres qu'il peut avoir au Real Madrid, au PSG. tout ce que je peux te dire, c'est que tu peux pas gagner une Ligue des Champions, ça se gagne sur le temps. C'est quelque chose que tu travailles sur plusieurs années. Et c'est pas en changeant d'entraîneur tous les ans que le Paris Saint-Germain va réussir à gagner une Ligue des Champions enfin, demain, quoi. Faut vraiment C'est pas en recrutant Luis Enrique non plus. Allez, hop, pardon. bah non mais ça on sait pas. Maintenant, Luis Enrique, faut qu'il ait le temps et la confiance de ses dirigeants pour pouvoir travailler dans un calme, comment dire, dans un endroit serein et stable. Tu peux gagner au bout de 3 4 ans de travail, je pense. Mais comme ça, du jour au lendemain, gagner la Ligue des Champions, c'est compliqué, c'est compliqué. On l'a vu avec City. City, ils ont attendu 5 ans pour gagner la Ligue des Champions. Paris doit passer par là s'ils veulent gagner la Ligue des Champions. Donc Mbappé, Plus que 5 euh, ans. Ça fait 7 ans que ok, Guardiola est là, et ça fait 13 ans, 14 ans, 12 ans que les Saoudiens sont là. Que les Émiratis, pardon, sont là. donc voilà, enfin bref. On verra bien. À lui de savoir. À lui de voir. On verra bien. Ça reste entre les mains d'Mbappé, mais ça peut l'être encore plus entre ses mains en 2024, et c'est possible que ce soit quelque chose qui l'intéresse au-delà de tout ça. Mais bon, on verra bien ce qui se passera. En tout cas, je pense que oui, on est tous d'accord pour dire que d'ici fin juillet, normalement, on saura. Et ça reste l'information importante. Ça fait plaisir que ça dure pas C'est jusqu'à ça. la fin de l'été quand même. C'est ça. C'est ça. Exactement. Sur ce, on vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. On vous tient au courant quand il y aura du nouveau sur Kylian Mbappé. Ça se trouve demain, il y aura un Moi, je communiqué pense que officiel. juste leur dire que là, on va arrêter un peu de parler de Kylian Mbappé, que voilà, on faisait Alors, cette vidéo pour remettre les points sur les i et on pour. va, Mais là, jusqu'à ce qu'on n'a pas quelque chose, je pense on qu'on va va sans arrêter. doute parler du milieu de Rapidement. terrain un de ces jours, vu qu'il y a eu Ouais. les trois prolongations de contrat là, de Ceballos, Kroos et Modric qui ont été officialisés. Modric aujourd'hui ce sera peut-être l'un des prochains sujets, Ah, c'est un bon le milieu de sujet. terrain. C'est un bon En sujet, tout ouais. cas, ce sera pas sans doute pas Mbappé la prochaine vidéo, sauf évidemment information surprise, quelque chose qui ressort entre-temps. Exactement.
Mais en tout cas, tant qu'il n'y a pas Exactement. du concret à nouveau, on va sans doute calmer un petit peu le jeu, comme va peut-être y avoir d'ailleurs un petit replat sur Mbappé sur les réseaux sociaux et tout sur les prochains jours. Sur ce, on vous laisse, on vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour parler évidemment du Real Madrid sur Twitter, les articles sur le site et sur la chaîne YouTube. Salut à tous! Ciao.